témoigner la joie. Et Dieu a vraiment tout coordonné, tout s'est très bien passé. C'était harmonieux, c'était beau. C'était beau, la présence de Dieu était là. Et elle est encore là ce matin. C'est la même présence, c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu. Amen. Amen. Voilà, on va partager ensemble la parole de Dieu. Et ce matin, le message que j'aimerais vous apporter, c'est revêtir l'homme nouveau. Et c'est vrai que pour devenir un homme nouveau, ou une femme nouvelle, hein, si vous préférez, ben il faut que l'ancien homme soit ôté de nos vies. Mais Jésus a fait de nous des hommes et des femmes nouvelles. Nouvelles. Et c'est beau. C'est beau. Parce que quand je pense à ma vieille vie, hein, ben, elle n'était pas glorieuse. Hein. Elle n'était pas belle. J'ai essayé de la rendre aussi belle que possible, mais il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de ténèbres, beaucoup de péchés, hein, beaucoup de haine au fond de mon cœur. Hein. J'en parlais encore parce qu'on était à Périguillot, il y avait un couple qui s'est marié. Ils étaient déjà mariés civilement, mais ils se sont là mariés devant Dieu. Ce couple, Dieu leur a montré que c'était le temps qu'ils se marient devant Dieu. Et ils l'ont fait. Et avant le mariage, j'ai parlé avec eux. Et je leur ai dit, vous faites quoi dans la vie? Ils m'ont dit, ah ben, on habite à Perpignan, on est gendarmes, tous les deux. Alors je dis, gendarmes? J'ai dit, oh là là, gendarmes. J'aimais pas les gendarmes, je leur ai dit. Avant ma conversion. Mais maintenant, je les aime, je les ai pris dans mes bras. Et vraiment, je les ai bénis. Et ça m'a réjoui parce que ils n'avaient rien de plus que moi, mais ils n'avaient rien de moins que moi. On était pareils. Hein, on était vraiment des frères et sœurs, quoi. Je pouvais vraiment m'entendre bien avec eux parce que et ça réjouit mon cœur de voir que c'était des gens tout simples. Et pourquoi je ne pouvais pas les aimer avant? Parce qu'il n'y avait pas le Seigneur dans mon cœur. Et quand on n'a pas le Seigneur dans nos cœurs, on juge les gens. Hein. Ceux-là, on les met de côté. Ceux-là, je ne supporte pas. Telle et telle personne, j'aime pas. Hein. Les patrons, j'aime pas. Les policiers, j'aime pas. Les gendarmes, j'aime pas. Les homosexuels, j'aime pas. Et ainsi de suite. Vous voyez, on trie, on fait beaucoup de tri, mais quand on a Jésus dans notre cœur, on aime tout le monde. On aime tout le monde. On n'aime pas le péché, mais on aime le pécheur. Et c'est ça qui est beau. Parce que Dieu nous donne de l'amour. Pour tous. Voilà. Et c'est ça. L'homme nouveau. L'homme nouveau est rempli d'amour. L'homme nouveau est rempli de compassion. L'homme nouveau, il ressemble à Christ. Parce qu'il a été créé à son image et à sa ressemblance. Donc on va prendre un passage dans la Bible. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, et j'en étais un, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, et c'est ce que j'avais, des pensées qui étaient vaines. Je jugeais selon mon propre jugement. Ils ont l'intelligence obscurcie. Il y avait un voile sur mon intelligence. Avant que je connaisse Jésus, un voile. Et je ne voyais pas clair, je ne voyais pas bien. Alors qu'il y avait autour de moi des gens précieux, des gens qui avaient vraiment quelque chose de bon dans leur vie. Et ça, je ne le voyais pas. Je voyais que le mal. Ils ont l'intelligence obscurcis, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Dieu, je ne le connaissais pas. Je connaissais que la religion, et la religion a aveuglé mes yeux, parce que j'avais une mauvaise image de Dieu, un Dieu avec un bâton ou un marteau. Dès que je faisais une faute, boum, il me tapait dessus. C'est ce que je croyais. À cause de leur ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur.
ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ceux qui ont Jésus-Christ, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Et c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit, me dépouiller. Voyez, j'ai donné mon cœur à Jésus, je l'ai accepté comme mon sauveur, j'ai confessé mes péchés, mais bien souvent, vous voyez, dans ma mentalité, dans mes pensées, il y avait encore beaucoup de choses qui avaient besoin d'être renouvelées, transformées. Mon intelligence avait besoin d'être transformée. Parce que je pensais, vous voyez, j'avais un cœur nouveau, mais je pensais encore comme avant. Vous voyez, je voyais quelque chose qui ne me plaisait pas, mais je pensais, ceux-là, je les aime pas. Mais Dieu, il est venu et il a transformé petit à petit. Eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus produit en nous une vie nouvelle, des pensées nouvelles, des paroles nouvelles, un cœur nouveau, des oreilles nouvelles, un homme nouveau, créé à son image et à sa ressemblance. Donc, ça nous parle, dans ce passage, du vieil homme et du nouvel homme. La partie visible de notre être appelé corps n'est qu'une maison, une demeure, une tente, un temple dans lequel le vrai vous habite. Le vrai vous. Nous sommes, la Bible dit, en Christ, de nouvelles créations, de nouvelles créatures. La partie visible, ce n'est pas le vrai vous, c'est qu'une enveloppe. Cette enveloppe qui a là, aux bras, aux pieds, au visage, à l'intérieur, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. À l'intérieur, dans notre esprit, il y a Christ. Il y a Christ. Ça va disparaître. Ça va devenir poussière. Dieu va nous donner un nouveau corps. On a déjà un nouveau cœur, mais il va nous donner un nouveau corps. Après la mort, à la résurrection. La partie visible n'est pas le vrai vous. Le vrai vous est à l'intérieur. Vous savez, le corps, il n'est que guidé par l'intérieur, par l'esprit qui est en nous. C'est l'esprit qui est la nouvelle création. L'homme, comme le dit Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, l'homme, il est esprit, âme et corps. Et c'est l'esprit qui dirige notre vie, dirige l'âme et il dirige notre corps. Avant de connaître Jésus, c'était l'âme qui dirigeait l'esprit et le corps. Mais quand on connaît Jésus, c'est Jésus qui prend la première place. Jésus habite dans notre esprit et il influence notre âme, il guérit notre âme, il renouvelle notre intelligence est dans notre âme, nous donne de nouvelles pensées, de nouvelles paroles, une vie nouvelle, un amour nouveau pour notre prochain, et c'est lui qui dirige, et l'âme dirige le corps. La Bible dit dans Jean 3, verset 5, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle création,
C'est l'esprit régénéré en Jésus-Christ. Et nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Le vrai vous, c'est l'esprit, c'est l'être intérieur, c'est l'homme nouveau, c'est la nouvelle création. Donc le péché est la puissance qui nous pousse à faire du mal. À faire du mal. Le vieil homme est la partie immatérielle de nous que nous avons hérité d'Adam. Adam et Ève ont péché. La Bible dit, dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'homme a été déchu. Déchu. Vraiment, quand il a péché, il a désobéi à Dieu, et qu'est-ce qui s'est passé? La mort est rentrée dans l'esprit de l'homme. Les ténèbres sont rentrées dans l'esprit de l'homme. Et l'homme, quand les ténèbres sont là, est-ce qu'on voit bien dans les ténèbres? Non. On a besoin de nouveau de la lumière. Et Dieu est lumière. Quand on accepte Jésus, on a hérité d'Adam et Ève, le péché. On est né dans le péché. Par notre père, par notre mère, on est né dans le péché. Et eux-mêmes l'ont hérité d'Adam et Ève. Le monde entier est sous la puissance du malin, du péché. Et on a besoin de naître de nouveau. Seule la nouvelle naissance peut nous communiquer la vraie vie. Et elle vient quand on vient à Jésus, la vraie vie vient. La vie de Dieu vient tout à nouveau en nous. Adam avait la vie de Dieu, avant de pécher, il avait la vie de Dieu, il était en communion avec Dieu, Adam et Ève. Le Seigneur venait dans le jardin d'Éden, il leur parlait, il les enseignait, il leur montrait comment vivre, leur donnait des conseils, et en même temps, l'amour de Dieu se manifestait dans Adam et Ève. Mais quand ils n'ont pas accepté la parole de Dieu et qu'ils ont écouté la voix du diable, ils se sont fait avoir. Et voilà, le péché est rentré dans le monde au travers d'Adam et Ève, et aujourd'hui on hérite toutes ces choses. Mais si on vient à Christ, on peut vivre dans la victoire, on peut vivre une vie nouvelle, on peut vivre tout à nouveau en communion avec Dieu. Par notre esprit, on peut contacter Dieu. Amen. 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 Vous voyez, aujourd'hui, si vous voyez un enfant, est-ce que vous l'enseignez à mentir? Ou à voler? Non. Ou à tricher? Mais il le fait naturellement, parce que c'est sa nature. C'est la nature pécheresse qu'il a héritée d'Adam et Ève. C'est plus fort que nous. Ouais. Mais quand on a Jésus, il y a une autre nature en nous. La loi de l'esprit de vie, dit la parole de Dieu, m'a affranchi, c'est-à-dire libéré de la loi du péché et de la mort. C'est une loi plus puissante que la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, l'esprit de Jésus-Christ est puissant et nous délivre du péché. Nous pouvons vraiment faire le bien. Et même l'apôtre Paul disait dans Romains 7, 21 et 22, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Le mensonge est attaché à moi. Et toutes sortes de mauvaises pensées sont attachées à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et là, il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur. Chapitre 8, verset 2 de Romains, il nous a dit, voici la réponse de Paul, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Il a réalisé qu'il y avait une loi qui était beaucoup supérieure à la loi du péché et de la mort.
Et nous voulons vivre vraiment, en tant que chrétiens, sous cette loi. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est plus grand. C'est un esprit de sainteté, c'est un esprit de vérité, un esprit de justice. Et nous voulons vivre. Donc, être renouvelé, dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Je reviens à Éphésiens, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, par l'œuvre de la croix, il faut savoir que Jésus a réglé le péché pour nos vies. Il a tout réglé. Nos péchés, il les a pris sur lui. Il les a portés. Et il nous donne la puissance pour être victorieux. Il nous donne la puissance qui nous donne de vaincre le péché. Et cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Dans Romains 6, verset 14, il nous a dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » Est-ce que le péché a du pouvoir sur vous? Il peut en avoir si vous lui le donnez. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est quoi la grâce? C'est la capacité de Dieu. Dieu nous donne la capacité de dire non au péché. Non à quelque chose de mauvais. Quelque chose de mauvais se présente devant tes yeux. Par exemple, une image pornographique. Tu peux dire non, je n'accepte pas cette image. Je ne veux pas me laisser souiller par cette image. La grâce nous donne la capacité de régner sur le péché. De vaincre, de régner, de dominer. Et c'est pour tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Pour ceux qui se débarrassent des œuvres de la chair, c'est-à-dire du vieil homme. Christ a porté à la croix nos péchés, nos malédictions, nos maladies. Il a tout accompli pour nous et nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle, une vie de vainqueur. Et la parole de Dieu dit de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, pour pouvoir triompher des actions du vieil homme. Revêtir. L'homme nouveau, c'est Christ. Revêtir Christ. Et comment on revêtit Christ? En lisant la parole de Dieu, en la proclamant, en croyant que ce qu'elle dit pour nos vies, pour nous, c'est la vérité. C'est la vérité. Si la Bible dit que tu es juste, alors tu es juste. Si la Bible dit que tu n'es plus un pécheur, que tu es un saint, alors il faut que tu croies que tu es un saint, que tu te voies comme quelqu'un qui est saint, qui vit dans la sainteté. Bien sûr, tes pensées vont dire tu es un pauvre pécheur. Mais la Bible dit tu as été racheté du péché. Et que tu es victorieux sur le péché. Tu n'es plus un pauvre pécheur. Ça peut t'arriver de pécher, mais tu as la grâce de Dieu. Dieu te pardonne, mais Dieu te donne la force pour résister au mal. Romains 6, versets 5 et 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que vous ne soyez plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez, c'est clair, c'est net, on ne peut rien rajouter à ce verset. C'est Dieu qui le dit. Votre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Lui vit en nous.
lui habite en nous. L'apôtre Paul l'a bien dit, hein, ce n'est plus moi qui vis. Donc si ce n'est plus moi, hein, donc c'était qui? Ce n'est plus moi, l'apôtre Paul, hein, qui vit, mais c'est Christ, c'est Christ. Il était uni dans son esprit avec Christ. Il avait la pensée de Christ, il avait la parole de Dieu. Uni, un, une fusion, vous voyez, une fusion. C'est puissant. Quand on est uni au Seigneur, quand on est un seul esprit avec lui, ben, personne ne peut nous ébranler. Personne ne peut nous faire tomber, parce que c'est lui qui nous tient debout. Par nous-mêmes, on ne tient pas. Par nous-mêmes, on est faible. Mais si on est en lui, et lui en nous, si on est unis, une même plante, là où Christ est, et là où je suis, Christ est, hein, on est fort, on est vainqueur. Donc, important d'être renouvelé, hein, Éphésiens 4, 23, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau. Notre intelligence, elle a besoin d'être renouvelée. Ce n'est pas simplement une intelligence. Vous voyez, moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne retiens pas. Énormément de choses que je ne retiens pas. Mais la chose que je retiens, c'est la parole de Dieu. Parce que quand je prie et que je lis la parole de Dieu, Dieu l'imprègne. Il la met dans mon intelligence. Il la met en moi. Et ce n'est pas une intelligence que le monde a, c'est une intelligence spirituelle qui vient directement du Saint-Esprit. Dieu ne pense pas comme nous on pense. Et là, Dieu grave sa parole dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Il la grave en nous. C'est en nous. C'est en nous. Et c'est vrai, j'ai témoigné à plusieurs personnes quand j'étais au camp à Péréguillot, là, au camping Agapé Village, les gens sont venus, puis j'ai témoigné et je leur disais toujours, moi j'écris pas mon témoignage pour le lire aux gens parce qu'il est en moi. C'est quelque chose que j'ai vécu au plus profond de moi-même. Je n'ai pas besoin de le mettre par écrit parce que je sais. Et quand Dieu veut parler au travers de moi, l'Esprit me donne les paroles. L'Esprit me donne les paroles. Quand je témoigne, c'est ma vie qui a été bouleversée. Et ça vient directement de mon cœur, ça sort de mon cœur. Ça sort de mon cœur. Bien sûr que j'écris les versets parce que c'est bien d'avoir un ordre, parce qu'on ne peut pas non plus tout retenir. Mais ce que j'ai vécu, je veux dire, avec le Seigneur, je peux témoigner. J'ai témoigné des milliers de fois depuis que je suis né de nouveau, 45 ans de vie nouvelle, des milliers de fois. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait toute la Suisse, Suisse allemande, Suisse française, Suisse italienne, le Tessin. J'ai fait tout le sud de la France, le nord de la France, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait tout ça porte-à-porte pendant 3 ans. Et j'ai témoigné dans les rues, dans les bars, partout, partout. Et vous voyez, mon témoignage, je le connais par cœur. Par cœur. Et quand je témoigne, ce n'est pas toujours les mêmes paroles que je vais dire aux gens. Tout dépend de ce que le Saint-Esprit m'inspire. Pour certaines personnes, c'est d'autres paroles que pour d'autres personnes. Parce que Dieu sait ce que les gens ont besoin. Et avec le Seigneur, on vit tellement de choses qu'on a tellement de choses à donner autour de nous. Donc quand on accepte Jésus comme notre Sauveur, notre esprit est régénéré. Parce que le péché a séparé notre esprit, donc de l'Esprit de Dieu. On a été séparés à cause du péché. Mais Dieu nous régénère. Nous régénère. Il nous donne tout à nouveau la communion avec lui, avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit. Et ça, c'est beau, parce que Dieu, on peut le contacter. On peut s'en approcher.
Vous vous rendez compte, je n'aurais jamais pensé ça avant de connaître le Seigneur, que je pouvais m'approcher de Dieu. Je cherchais Dieu en fumant des joints, mais je regardais les nuages et je disais, tu es où? Toi qui as créé le ciel et la terre, peut-être au-dessus des nuages, mes yeux n'arrivent pas à voir assez loin pour te trouver. Mes yeux sont trop petits, je ne vois pas assez loin. Mais quand Jésus est venu, je suis né de nouveau, il m'a donné des yeux spirituels et je sais que je peux venir dans sa présence, jusqu'au ciel, jusque devant le trône, je peux parler avec lui. Je sais qu'il est là, je sais qu'il entend ma voix, parce qu'il a transformé mon cœur et il m'a pardonné. Et ce qui me séparait de Dieu, c'était le péché. Et ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et comme Dieu a lavé mon cœur, je peux m'approcher librement, avec assurance, devant le trône et lui parler. Et toutes ces vieilles pensées de la chair, du monde, il les a ôtées. Parfois, bien sûr, elles aimeraient bien revenir, elles veulent revenir, mais quand nous prions, quand nous renouvelons nos pensées en lisant la parole de Dieu, en priant, en lisant la parole de Dieu, elles repartent, elles disparaissent. Les mauvaises pensées partent, les craintes partent, les inquiétudes partent. Quand on est dans la foi, quand on baigne dans la foi, tout ça, ça part. Et on a une ferme assurance en notre cœur. Nous savons que Dieu est avec nous, on peut aller partout, 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 on n'a peur de rien. Et bien au contraire, le diable a peur de nous, parce qu'il sait qui on est, il sait qu'on est né de Dieu, il sait qu'on a été racheté, il sait qu'on appartient à Dieu, il sait que Christ habite en nous, et là, il sait qu'il ne peut pas toucher à l'œuvre de Dieu, parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Vous voyez, dans la Bible, on voit souvent Jésus, quand il allait de village en village, souvent des gens possédés par des démons se prosternaient devant lui. Pourquoi ils se prosternaient? Et ils tremblaient, parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Et ils le disaient, hein, tu es le Fils de Dieu. Ils étaient tourmentés. Mais Jésus, il chassait les démons. On a le pouvoir, la puissance pour chasser les démons. Romains 12, on va relire ce verset, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire on ne doit pas vivre comme les gens de ce monde, penser comme eux, parler comme eux. Dieu nous transforme. Tous les gros mots, les paroles de méchanceté, de haine, il les enlève de notre cœur. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous montre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Le mot transformé, qui vient du grec, métamorphoio, changer dans une autre forme. C'est une transformation. Avant, on pensait, voilà, du mal de quelqu'un, puis maintenant, Dieu nous donne des yeux tout à fait, des yeux, on voit les choses autrement, on voit la personne autrement. Même si elle nous fait du mal, on l'aime. On voit que Dieu l'aime et que Dieu a payé pour cette personne, que Dieu veut la sauver, que Dieu veut la libérer, que Dieu a un chemin pour elle. Et on la voit avec les yeux du Seigneur, avec amour. C'est ça. On est transformé dans nos pensées, parce que on reçoit la pensée de Dieu pour notre prochain. On change de mentalité. C'est une conversion. C'est une transformation. Notre vie est transformée. On est transformé à l'intérieur, dans notre âme aussi. Comme la chenille, elle ne reste pas chenille, elle est à un moment donné chenille, mais elle devient papillon, elle ne rampe plus, elle s'envole. Elle s'envole. Le papillon s'envole. On ne voit pas seulement les choses terrestres, mais on voit ce qui se passe aussi là-haut dans le ciel. Et on voit comme Dieu voit. Et Dieu
dit, au travers de sa parole, chercher les choses d'en haut. Donc quand on voit les choses d'en haut, on sait que c'est possible, qu'il y a une solution pour les personnes. Parce que quand on les voit comme Dieu les voit, vous voyez, d'en haut, les problèmes, quand vous êtes dans un avion, pour ceux qui ont pris déjà l'avion, les maisons deviennent tout petites et les montagnes deviennent comme des petites taupinières. Donc les gros problèmes qu'on voyait d'en bas, ces grosses montagnes qu'on ne pouvait pas soulever, d'en haut aussi, c'est tout petit. Avec Dieu, on fera des exploits, dit la parole de Dieu. N'importe quel problème peut être résolu. Et on l'a bien vu, on en avait des gros problèmes, des très gros même, des problèmes humainement insurmontables. On s'est dit, ça y est, on va couler, on va faire faillite, on va vendre notre maison, on n'a plus de sous, on est 20 000 euros en rouge, 30 000 au rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couler humainement, ou alors l'y penser, mais divinement, quand on a regardé à Dieu, Seigneur, on a crié à lui, tu es tout puissant, tu as des solutions, tu vas nous relever. Et c'est ce que Dieu a fait. Je peux vous le dire, Monique pourra vous le dire, Dieu nous a relevés. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu des miracles. Il a fait pour nous de grandes choses et c'est pourquoi on est là. On est ses témoins. On n'a pas peur de parler de lui. On n'a pas honte. On peut nous tuer, on peut couper notre corps en morceaux. Encore tous les morceaux qui sont de notre corps vont crier la gloire de Dieu, vont crier que Christ est ressuscité. Rien ne peut nous arrêter, parce que Dieu vit en nous, et personne ne pourra tuer Dieu. On pourra tuer mon corps, mais personne ne pourra tuer Dieu. Celui qui habite en moi, personne ne pourra le tuer. L'homme nouveau qui est en moi, personne ne pourra le tuer. Le vieil homme, celui-là, il a été crucifié à la croix. Et celui-là, il est mort. Il est mort. Le Paul d'avant, il est mort et il est enterré. Il n'existe plus. C'est un nouvel homme. C'est un nouvel homme. Et ceux qui sont en Christ, c'est des êtres nouveaux, des personnes nouvelles. Ils lui appartiennent. Et Dieu nous a vraiment donné sa lumière et on est là pour briller maintenant. Briller pas pour notre gloire. Briller pour sa gloire. Pour montrer aux hommes que Dieu existe, que Dieu les aime, que Dieu a un plan pour eux, que Dieu veut les sauver. Dieu veut les libérer s'ils sont liés par le péché, par le diable, parce que c'est qui nous lie? C'est bien le diable. Il nous lie par le péché. Moi, j'étais dans des tourments. J'étais vraiment sous la malédiction. Je voyais des démons avant ma conversion. Je voyais des monstres quand je prenais de la drogue. Je voyais dans le monde invisible. Je voyais Satan et toutes ces choses. Mais Dieu m'a libéré. Et j'avais des peurs. J'étais troublé. J'étais parano. Mais Dieu m'a libéré. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là, quand le Saint-Esprit est venu, j'ai trouvé la vraie liberté. Mais plus que la liberté, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. 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 Important de contempler le Seigneur, la louange, venir dans sa présence, rentrer dans le sein des saints, le contempler, voir sa grandeur, voir sa beauté, voir sa puissance, voir son immense amour, voir qui il est. Nous sommes transformés en la même image, dit la parole. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire que Dieu met pleinement sa vie en nous pour que nous le reflétons. Pour que nous le reflétons. Amen. 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 De gloire en gloire. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini. C'est chaque jour, il y a une gloire supérieure. Dieu veut nous transformer dans une gloire qui est
supérieur, un niveau supérieur. Avec Jésus, montons toujours plus haut. C'est un vieux chant, mais qui est vrai, qui est réel. Montons toujours plus haut. Il y a toujours plus avec Dieu. La croix, vous voyez, c'est un grand plus. Un grand plus. Dieu a un plus pour ta vie. Il a plus pour ta vie de ce que tu sais aujourd'hui, de ce que tu connais aujourd'hui. Il a des choses nouvelles à te révéler. Il n'en a pas fini avec nous. Et on a vraiment besoin, oui, de le contempler. De le contempler. Afin que vraiment il puisse nous transformer de gloire en gloire. Qu'il puisse vraiment nous remplir. Que nous ne puissions pas simplement être pleins, mais plus encore débordés. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Une coupe qui déborde sur les autres. Dieu nous en donne tellement pour nous que on est tellement bénis qu'on va bénir les autres. On va bénir les autres. C'est ça l'esprit recréé, la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création dans certaines traductions. Et là, j'ai découvert une traduction qui m'a beaucoup parlé, Darby. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le monde, Darby dit, le monde ancien est passé. Vous voyez ? Le monde ancien est passé. Je ne vis plus dans le même monde. Je vis dans le royaume. Je vis dans une réalité nouvelle. La Bible, Darby a dit, le monde ancien est passé, une réalité nouvelle est là. C'est-à-dire que je vis une vie tout à fait nouvelle, que je ne connaissais pas avant. Je ne connaissais pas le royaume de Dieu. Je suis rentré dans le royaume de Dieu. Je découvre le royaume de Dieu. Je découvre les principes du royaume de Dieu, comment fonctionne le royaume de Dieu, ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Ce monde céleste, où il y a les anges, où il y a la gloire de Dieu, où il y a la manifestation du Saint-Esprit, où il y a une paix divine que je ne connaissais pas, où il y a un amour qui nous comble, où il y a la gloire, et ainsi de suite. Je découvre, le monde ancien est passé, le monde de haine, de péché, le monde des ténèbres où nous étions est passé. C'est fini. C'est un monde nouveau. C'est une vie nouvelle. C'est un cœur nouveau. C'est une communion avec le Père. Et c'est vrai que j'étais en train d'étudier ces derniers temps les atmosphères. Quand on rentre dans l'atmosphère de Dieu, c'est formidable. Parce qu'on découvre des atmosphères qui sont tout à fait nouvelles. Tout à fait nouvelles. Présence de paix, présence de joie, présence d'amour, présence de gloire, des parfums célestes. Il y a plein de choses. On pourrait mettre plein. Je ne connais pas encore tout, vous savez. Il y a beaucoup de choses que je dois encore découvrir. Mais je veux rentrer dans toutes ces choses. Et là, dans Colossiens 1, versets 12 et 13, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il y a eu un transport spirituellement. On a été transporté d'un monde à un autre monde. D'une atmosphère ténébreuse, mauvaise, méchante, à une atmosphère de paix, de joie, d'amour, de lumière, de grâce, de bénédiction, d'onction. C'est quelque chose de beau, de glorieux. Dieu nous a libérés des ténèbres. Et nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous avons un grand héritage. L'homme nouveau, sa vie,
c'est une vie de foi. Si tu es un homme ou une femme nouvelle, ta vie, tu la vis dans la foi au Fils de Dieu. Si je vis, a dit l'apôtre Paul dans Galates 2:20, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Sa nourriture, c'est la nourriture de l'homme nouveau, c'est la parole de Dieu. C'est délicieux, la parole de Dieu. C'est bon. C'est tout aussi bon que le caviar. C'est tout aussi bon. C'est tout aussi bon que toutes les bonnes choses que vous mangez, que vous aimez sur terre. Mais c'est encore plus bon. C'est encore plus bon. Spirituellement, c'est très bon. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. Donc on va finir. Encore beaucoup de choses, mais je laisserai le reste parce que je vois toujours trop grand. Éphésiens 1:4. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et c'est formidable, parce que ça, c'est lui qui le fait, saint et sans défaut devant lui. D'autres traductions disent saint et irrépréhensible devant lui. C'est pas après la mort. Dès maintenant, Dieu va enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire de nos cœurs, de nos vies, pour que vraiment nous soyons comme lui. Être en Christ, c'est être comme lui. Créé à son image, c'est pas une autre image, c'est son image parfaite. Dieu veut que chacun parvienne à la stature parfaite de Christ. Une pomme, elle devient bonne quand elle est bien mûre, quand elle est mature, quand elle a eu assez de soleil, assez d'eau, quand elle a puisé tout ce qu'elle avait à puiser dans la terre et qu'elle devient vraiment mûre, elle a de la saveur, elle est bonne, elle est belle. Ben nous, si on reste sur le terrain de Christ, on devient mature. Si on marche avec sa parole, on devient doux, comme Jésus est doux. Il est doux et humble de cœur. On devient mature, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas par nos propres efforts, c'est en restant vraiment en lui, en restant fondé et enraciné en lui. C'est là que la sève, on va prendre toute la sève dont on a besoin, toute la force dont on a besoin. La pomme, elle ne fait pas d'effort. Non, elle reçoit simplement des racines, la sève, elle monte, elle reçoit, elle prend. Mais nous, on doit simplement recevoir. Nous devons nous mettre devant Christ, devant le Père, devant le Saint-Esprit, et recevoir tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions vivre chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et si chaque matin vous venez chercher vraiment toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour vous, vous serez comblés. Comblés pour toute la journée et même pour la nuit encore. Et le lendemain, vous allez vous lever. Dès que vous levez, vous avez faim de Dieu, soif de Dieu. Plus que votre petit déjeuner, plus que vos croissants et votre petit pain au chocolat. Vous aurez faim, vous aurez envie d'être connecté directement à Dieu. D'ailleurs, même la nuit, on n'est pas déconnecté. On reste en lui, et notre esprit, il est en communion, même quand on dort. Dieu nous donne, même par des rêves, par des visions, on peut voir des choses que le monde ne peut pas voir. Amen. Ce sera fini les tourments, les mauvais rêves, les cauchemars que l'ennemi veut nous envoyer. Parce que nous sommes sous son sang précieux. Nous dormons comme des enfants dans la tranquillité. Comme des enfants de Dieu, je dis. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Qu'elle nous imprègne, qu'elle reste scellée dans nos cœurs, que nous puissions la proclamer, que nous puissions la vivre jour après jour. Nous désirons grandir davantage.
oui, être transformés de gloire en gloire à ton image, à ta ressemblance. Oui, nous désirons faire toutes les œuvres que tu as préparées pour nous. Oui, nous désirons rayonner de ta vie, Seigneur, oui, apporter autour de nous cet immense amour que tu as mis dans nos cœurs. Louange à toi, gloire à toi. Raccompagne-nous, Seigneur, oui, là où nous allons aller, ou dans nos demeures. Oui, que ce jour soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.